vidéo spéciale aujourd'hui. Depuis les derniers temps, j'ai voulu faire différents types de vidéos, mais je manquais toujours de temps pour faire plus de montage et là, je me suis donné un peu plus de temps à la fête du travail. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Là, je sais ce que vous allez vous dire. Ah, l'assaut d'impro, pourquoi tu parles de Kaboom? C'est une émission pour enfants. Pourquoi faire un top 10 là-dessus? Vous aimez vraiment cela? Et disons que ça a marqué mon enfance, cette émission. Et il y a des très bonnes idées qui sont énoncées dedans. Et je trouve personnellement, si vous donnez une chance à cette émission-là, et vous la regardez sous différentes facettes, que c'est pas nécessairement pour le côté enfantin, mais pour la créativité au niveau des pouvoirs, des idées, des prémices, de l'histoire qui est en lien avec cela, ça peut vraiment faire vos journées, je vous le dis. J'ai décidé de faire ce top 10 et que si vous, je vais vous parler comme si vous connaissez la série avec des terminologies kaboomesques. Désolé du terme, je l'ai inventé, mais voilà. Kaboomesque. Euh, et ce qui est important de comprendre, c'est que la série a 6 saisons, 300 épisodes au total. Et j'ai réduit 300 épisodes à 10. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à trouver, selon moi, les meilleurs 10 épisodes de la série de Kaboom. Donc, sans plus tarder, nous allons nous diriger vers la 10e place. Qui nous fera oublier ses erreurs passées. Il n'y en aura pas de grand Eureka. Après ce que j'ai fait, je veux plus boire d'eau de Kaboom. J'en ai déjà trop gaspillé. Ben oui, mais ça, tu peux pas dire ça. Tu rêves de devenir Camador depuis que t'es petite. Il n'y a rien qui va me faire changer d'idée. À partir de maintenant, je vais consacrer ma vie à chercher la façon de recréer de l'eau de Kaboom. Je vais tout faire pour remplacer celle que j'ai détruite. Donc, en 10e place, nous retrouvons l'épisode de la saison 2, 43. Donc, qui se nomme Eureka. Eureka, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que Archimède a dit dans son bain lorsqu'il a trouvé cette fameuse idée d'invention. Mais c'est aussi le nom de Carmador, d'Esther. On a un épisode flashback ici de Esther, qui est la chef des Carmador, et comment elle est devenue la chef des Carmador. Je trouve cet épisode parfaitement fascinant. Oui, et pour la raison pourquoi il est en 10e position, c'est que tu peux le sauter cet épisode et ça n'aura pas nécessairement une incidence sur l'histoire. Mais cet épisode est très crucial pour l'avancement du développement du personnage de STR, alias Esther Bordelot, la patronne de l'épicerie Bordelot et la chef des Carmador. Elle voulait être du Carmador, croyez-le ou non. Elle était très différente de ce qu'on pensait au début. Et elle était la fils avec Gézard et la fille et le fils du chef des Carmador à l'époque, qui était leur père. Et il leur avait donné une tâche très importante. Cette journée-là, ils devaient tester avec la chaleur l'eau de Kaboom si elle résistait. Et là, STR l'a mis au réchaud, l'eau, puis elle a oublié de l'enlever de l'eau parce qu'elle pratiquait ses chorégraphies de Carmador. Et là, elle a vu que l'eau s'est évaporée. Et à ce moment-là, ça a tellement impacté qu'elle a décidé de convertir son existence et sa volonté vers le fait d'en fabriquer de l'eau de Kaboom de plus en plus et d'en trouver. Elle voulait plus être une Carmador, elle voulait vraiment faire ce sacrifice de ne pas en boire pour le plus grand le commun des mortels. Dans cet épisode, le concept du sacrifice est super important. Il y a plusieurs sacrifices dans cet épisode. Le premier sacrifice, c'est Esther qui annonce à Paul que son père ne pourra pas venir à son anniversaire d'Afrique jusqu'ici parce qu'il doit soigner des gorilles hypnotisés par des crashmalls. Premier sacrifice. Deuxième sacrifice, au moment où Paul aussi se retrouve paralysé. Son père, il s'en rend compte puis il veut qu'il reste avec lui. Il veut faire attendre les gorilles un peu parce qu'il veut passer du temps avec son fils qui est paralysé. Deuxième sacrifice. Troisième sacrifice. Les Crashmalls veulent créer une deuxième invention maintenant qui veulent paralyser les gens. Ils veulent pouvoir combiner leurs pouvoirs pour être encore plus puissants pour faire du grabuge et éventuellement s'emparer de l'eau de Kaboom.
par la même occasion. Ryu qui décuple ses pouvoirs en prenant ceux de Georg et l'inverse également. Par contre, la machine nécrophore demande des cheveux. Donc Ryu doit se sacrifier une partie de ses cheveux qu'il veut surtout pas faire. Donc troisième sacrifice. Quatrième sacrifice, STR qui a réalisé qu'elle a sacrifié de l'eau à cause qu'elle voulait faire ses chorégraphies et elle sacrifie le fait de ne pas boire de l'eau de Kaboom pour pas être une Karmador et juste devenir la chef des Karmador, parce que c'est ça le sacrifice que tu dois faire. Si tu deviens chef des Karmador, tu ne dois pas boire de l'eau de Kaboom. Donc il y a vraiment le concept du sacrifice ici. Et l'eau, tout le long de la série, on parle du question de l'eau potable, l'eau de Kaboom. Il y a une très belle morale dans cet épisode-là, parce qu'on parle de l'eau, en règle générale, de la filtrer, de faire attention à comment on la boit. Moi, chez moi, j'ai pas du placement de produit, mais j'ai une Brita qui filtre l'eau avant de la boire du robinet. Et je me fais chauffer de l'eau aussi pour du thé dans une théière. Et le lendemain, quand l'eau a refroidi, je peux m'en verser ce qui reste dans la Brita, ce qui est doublement filtré l'eau. Non seulement par la Brita, mais par la théière. Donc c'est doublement filtré. Je vous conseille fortement aussi de faire attention quand vous buvez de l'eau du robinet. Ça dépend aussi d'où vous venez dans le monde, mais il y a des endroits où l'eau est plus propre que d'autres, c'est sûr. Mais c'est quand même une très belle morale que cet épisode-là donne sur l'importance de l'eau, le sacrifice de l'eau, et l'eau sous toutes ses formes, à quel point il est important d'être consommé, et à quel point, dans le point de vue Karmador, qu'est-ce que c'est de consommer de l'eau. Donc voilà pourquoi cet épisode-là est si important. Parce que ça fait un développement du personnage d'Esther et vous allez la voir sous un différent angle. Quand on a commencé la série de Kaboom, c'était l'antagoniste. Si c'était pas une Crashmal ou un Crashmal, c'était elle qui était l'antagoniste dans l'épicerie Bordelot dans la saison 1. Elle était super sévère. Elle avait pas d'enfant. Elle savait pas c'est quoi d'avoir un enfant. Le problème, c'est on n'a pas compris pourquoi elle était comme ça. Pourquoi elle n'avait pas ce tact-là? Elle était tellement occupée, tellement stressée, tellement de responsabilités qu'elle avait dans son subconscient. On comprend maintenant avec cet épisode-là pourquoi elle est comme ça. On a plus à limite de réponse. On a un côté plus sensible de Esther qui est toujours bien à voir. Donc voilà pourquoi cet épisode se retrouve en 10e position. Et ça m'a fait rire aussi la fin de l'épisode dans laquelle Georg fait une grosse bêtise et Ryu le punit en le faisant photocopier son visage sur l'imprimante. Ça m'a fait vraiment rigoler à l'époque. Donc ça c'est aussi un petit plus à l'épisode. Et pourquoi je l'ai mis en 10e position sur 300. Donc sans plus tarder, retrouvons-nous en 9e place. Saison 1, épisode 10, Clara Z comme dans Paparazzi. Un épisode de la saison 1 qui est super important. J'avais hésité entre deux épisodes, mais j'ai trouvé que celui-là était meilleur parce qu'on a révélé l'identité de Greg alias Chrono et Gina alias Titania qui sont révélés, que les jeunes maintenant savent leur véritable identité. C'est le début en fait de tout la série. C'est pour ça que cet épisode, selon moi, est très 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 important. Il faut pas le manquer. Tu veux pas manquer cet épisode-là. C'est tout l'inverse de l'épisode dernier, qui pouvait être manquable, mais important et crucial pour l'histoire de l'eau de Kaboom, un peu avec Esther et tout ça. Mais ici, cet épisode est crucial parce qu'il est important sur la perspicacité et l'intelligence quand même. C'est pas juste des enfants ordinaires, c'est des gens très courageux, perspicaces et qui sont capables de garder le secret. Parce qu'on a vu, ils ont fait 6 saisons là-dessus. Si ça avait été si simple, si les enfants avaient si peur, ils étaient si naïfs, ils auraient pu littéralement donner à tout le monde ce qu'il fallait comme secret. Les Crashman auraient pu littéralement gagner. Donc cet épisode-là est super important pour la série. J'ai pas vraiment plus à en dire vu que sa saison 1 c'est le début de toute chose. Donc voilà pourquoi cet épisode est très important. Allons nous diriger. Venu, ton cerveau était éteint, j'avais perdu tout espoir. Mon esprit était coincé dans le passé. J'ai eu de l'aide pour revenir. Ma tête! Ton corps a subi une distorsion temporelle très grave. Tu dis que tu as eu de l'aide? Moi-même. J'ai rencontré le jeune Greg qui avait à peine 14 ans. Je lui ai appris à se servir de ses pouvoirs pour m'aider. Tu m'avais dit que c'était un Karmador du nom de Spectre qui t'avait appris à te servir de tes pouvoirs. Justement,
Spectre, c'était moi. Pendant des années, je pensais que c'était un étranger. Et comme il m'avait promis qu'on deviendrait des amis, j'allais chercher partout. Donc Spectre était le Chrono du futur. Exactement. Je le trouvais tellement cool que j'ai même calqué mon costume sur le sien. Mais je savais pas que son costume, c'était le mien. Écoute, Chrono, j'ai scanné ton cerveau pendant ton coma. Et alors? Une nouvelle lésion est apparue à cause de ce qui vient de t'arriver. Une lésion très grave. Grave, comme quoi? Quelque chose de difficile à accepter. Esther, dis-moi ce qui arrive. Esther. Tu peux plus voyager dans le temps. Quoi? Tu m'avais dit que Je t'avais dit de faire attention. Maintenant, il faut vivre avec les conséquences. Si tu tentes de voyager dans le temps, ton cerveau risque de s'éteindre pour toujours. Saison 3, épisode 18, passé composé. On pense que c'est juste un temps de verbe en français, mais c'est beaucoup plus que ça. On compose le temps en différents fragments. Il y a beaucoup d'épisodes qui étaient en lien avec le voyage dans le temps de Chrono que j'ai trouvé fascinant, c'est un de mes personnages favoris, si vous n'avez pas encore compris. Et je considère ça vraiment crucial, ça a été le mieux réalisé selon moi dans la saison. Parmi beaucoup des épisodes de voyage dans le temps, c'est un des ceux que j'ai le plus apprécié. Chrono se trouve dans une situation dans laquelle il a trop utilisé son pouvoir de figer le temps et tout ça, et il ne pourra plus reculer dans le temps pour le moment parce que son spectre est sorti de son corps. Là, il faut qu'il trouve le moyen de revenir dans son corps. Il y a toutes sortes de souvenirs du passé, présent et futur qui sont dans sa tête, ou à la limite présent et passé. Il se retrouve un souvenir de lui étant petit avant de rentrer dans l'académie des Carmadors, et il trouve toute la force qui lui reste pour se téléporter dans cette période temporelle. Sous forme de spectre, il aide un jeune Greg à l'aider avec son pouvoir de revenir dans le présent. Et en même temps de le motiver à aller à l'académie et de lui montrer l'importance d'être un Carmador et comme quoi s'il va être un grand Carmador dans le futur. Voilà pourquoi cet épisode-là est super important et super intéressant à voir, la manière dont ça a été créé. Et après, avec le segment que je vous ai montré, dans laquelle Esther et Chrono parlent de ce fameux Spectre, mais c'était moi du futur, donc toutes ces années. Ils réalisent l'importance de chaque chose que tu fais dans le passé peut avoir un impact sur le futur, mais ça peut être un impact négatif. On voit Burke qui voulait pas se faire téléporter, donc il a demandé à Esther de lui donner des potes anti-téléportation en échange de Chrono qu'il avait trouvé en dessous d'un pommier. Donc c'est important cet épisode-là sous plein d'avenues pour voir aussi pourquoi les limites de Chrono, pourquoi il peut plus utiliser son pouvoir. Parce que c'est un pouvoir tellement cheaté. Si tu pouvais littéralement, c'est un des rêves de Chrono, comme il a dit, il voulait reculer jusqu'au temps de l'urne de l'autre Kaboom, je veux dire de la comète qui a écrasé la Terre. Il voulait empêcher les Crash-Mal d'Arbois. Si ça aurait été si facile, ben, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc je suis vraiment content qu'ils ont mis quand même une espèce de point faible sur ce pouvoir parce qu'il est beaucoup trop puissant. Il est beaucoup trop fascinant. Donc le pouvoir de voyager dans le temps, dans chaque série dont il est question, aura une incidence. Et je vais en parler davantage dans la suite de la série. Donc là, on va se retrouver avec qui est dans le top 7. J'ai une idée! Une idée qui va peut-être sauver le monde! Est-ce que tu pourrais m'envoyer dans le passé? Oui, j'imagine. Il faut que tu m'envoies dans le temps, avant que Ryu arrive dans l'épicerie. C'est une excellente idée. Mais ce que tu me demandes est très difficile. Je l'ai jamais fait. T'as peut-être raison. C'est la seule façon. Je vais utiliser toute ma puissance. Recule un peu. Quand je te donne le signal, tu sautes, compris? Oui. Oublie pas que quand tu seras dans le passé, tout ce qu'on vit en ce moment, la chute des Carmadors, le triomphe de Ryu, tu seras le seul à t'en souvenir. Alors bonne chance, Paul.
Vas-y, saute! Le sort du monde est entre tes mains, Paul! Du top 7, on parle de la saison 2, épisode 19, Une erreur regrettable, qui est un de mes épisodes favoris de tous les temps. Encore une question de temporalité, mais pourquoi c'est si important? Une simple invention de Nécrophore, parmi toutes ces inventions qui ne fonctionnaient pas, il y a cette fameuse invention qui a fonctionné. Non seulement elle a fonctionné, mais elle a permis de vaincre tous les Carmadors. Par Ryu et Georg qui deviennent les maîtres du monde. Qu'est-ce qui se serait passé si les Crashmal gagnaient? Mais cet épisode nous donne un aperçu. C'est extraordinaire par une invention aussi simple qu'une boule de cristal qui absorbait l'énergie vitale de l'autre kaboom de chaque personne qui en possédait comme de méchants. Elle avait la capacité de pouvoir faire son travail. Et c'est excellent comme épisode. Il est super dangereux. Et Chrono, il reste juste assez de force pour se hisser jusqu'au quartier général des Carmadors, pour pouvoir voir l'autre kaboom que les Crashmal avaient dispersé par terre, pour reprendre suffisamment de force, sous l'idée de Paul de retour dans le passé, pour qu'il puisse arrêter les Crashmal. Parce que Paul voulait lancer une conserve qui détruirait cette boule de cristal, mais sans succès. C'est super important, cet épisode-là, parce que ça donne une perspective dystopique du monde dans lequel on vit. Il suffit d'une invention, il suffit d'un plan, il suffit d'une idée de génie et tout peut s'écrouler. C'est ça que j'aime dans cet épisode-là, qui nous montre toutes sortes de perspectives sur le monde. Donc voilà pourquoi cet épisode-là est super crucial. Et super dramatique dans un certain sens. À chaque fois qu'il y a trait une série avec des pouvoirs, tu dois avoir le concept de la temporalité puis du voyage dans le temps. C'est quasiment comme le pain et le beurre, comme on pourrait dire, ou le pain et la confiture, ça va ensemble. Ou le poisson avec l'eau, ça va ensemble. Il faut, si tu as une série avec les pouvoirs, tu dois avoir le pouvoir de la temporalité d'une manière ou d'une autre dedans, parce qu'on peut aller dans des extrêmes, comme on a vu dans cet épisode-là, et on recule dans le temps, et on peut arranger tout ça. Et ça fait des héros, et ça fait des moments tellement spectaculaires. Et j'aime ça qu'on pousse l'écriture à aller plus loin comme ça. Ce ne serait-ce que pour quelques épisodes, lorsqu'il y a trait à la temporalité, je l'ai fortement apprécié cet épisode-là. On peut voir que Ryu et Georg ne sont pas si stupides que ça. Pour la limite, quand ils sont en contact avec une invention comme telle, et ils savent s'en servir, ça peut être... Même eux peuvent devenir les maîtres du monde. Donc il suffit d'être au bon moment, au bon endroit, et cet épisode-là démontrait facilement cela. Par Ryu et Georg qui devenaient les maîtres du monde. Et si vous avez compris, tout le monde dans les Crashmal, Ryu, Georg et Ambelina, les trois ont bu de l'eau de kaboom. Ambelina, c'est plus tard dans la saison 6 qu'elle a fini être une des premières qui a bu de l'eau de kaboom, ça a transformé en morve, mais ça, c'est un détail. Dans toutes les... Ce que vous avez vu dans cet épisode-là, c'est vous voyez Ryu et Georg vainquant une quarantaine de Carmadors à eux seuls, et découvrant l'identité des STR qui est la chef des Carmadors par la même occasion. Donc voilà pourquoi cet épisode est crucial et important à voir pour cette dystopie. Pour une série d'enfants, il y a eu beaucoup d'efforts mis dans cet épisode. Donc j'apprécie fortement. Donc on va se diriger tranquillement vers le top 6. Là. Le laboratoire de Nécrophore, Clara me l'a apporté il y a 2 mois. On dirait une de ses inventions. Oui, c'est la machine qui a créé Vorax. Et le bouton indiqué en rouge, là? C'est le bouton qui permet de détruire la machine. Si j'avais eu cette photo-là un peu plus tôt, on aurait pu empêcher la création de Vorax. Je peux retourner dans le passé et la détruire, cette machine-là. Tu sais très bien qu'un voyage dans le temps pourrait endommager sérieusement ton cerveau. Je veux pas courir ce risque. Si c'est ce qu'il faut pour sauver le monde et se débarrasser de Vorax, moi, je suis prêt à me sacrifier. Il n'y en est pas question. Je veux pas te perdre. Voilà, on se retrouve maintenant dans l'épisode numéro 6 dans la liste. C'est la saison 5, épisode 34, Mission Vorax. Encore un épisode lorsqu'elle a trait au voyage dans le temps. Et oui, c'est mon petit pépin, mais
c'est pas tant c'est pas si loin d'une belle écriture. On voit que Vorax, la prémisse de la saison 5, c'est Vorax, un robot humanoïde qui a été créé par Necrophore pour renverser Morviak, qui a toute l'ADN de chacun des Carmador et des Crashmal. Et Chrono, s'il touchait son pouvoir, il pourrait retourner dans le temps, ce serait un des pires gaffes. Et Chrono, il déteste ça, qu'il fuit à travers un Crashmal, il veut pas. C'est un peu, ça fait mal à son ego, mais aussi parce que en tant que Carmador, il aime pas ça, faire ça. Mais il a raison de fuir parce que Vorax serait trop puissant s'il utilisait son pouvoir. On a vu dans la séquence qu'il est prêt à se sacrifier. Il fait à se sacrifier pour avoir le pouvoir, en fait. C'est ça qui est important. Et Paul décide encore une fois de retourner dans le passé, d'empêcher, vu que Belena était entrée dans le vortex temporel avant Paul, et elle a déchiré la lettre parce qu'elle voulait pas que Morviak soit renversé comme ça, parce qu'elle voulait être la Crashmal suprême. Elle avait besoin de Vorax, mais en même temps, il a enlevé l'ADN de Chrono quand Necrophore a créé son robot. Comme ça, quand Vorax l'avait touché, ça n'avait aucun effet. Donc, il ne peut pas avoir le pouvoir de voyager dans le temps ou de reculer, tout ça, parce que Paul a sauvé la vie, a sauvé le monde par la même occasion. Voilà pourquoi cet épisode est si important. Il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient impliquées dans la sphère temporelle, avec Ambelena, Lef, Titania, Paul. C'était incroyable de voir tous ces gens-là. Évidemment, ça a un impact sur Chrono, qui avait de la misère, mais c'était super important comme épisode. On voit même Clara qui a aidé Paul dans le passé quand elle avait finalement cru pour ce plan-là, de pouvoir l'aider à se trouver le quartier général pour pouvoir se débarrasser de Vorax. Mais c'était c'était une petite victoire pour un plus grand combat. On verra par la suite. Donc, sans plus tarder, nous nous retrouvons dans le top 5 des 300 épisodes. Top 5e place, c'est qui va l'avoir? Les Crashmal étaient pas très fins. Ils étaient paresseux et ils aimaient la chicane. De leur côté, les Carmador étaient travailleurs et paisibles, plutôt gentils. Les gens des deux clans ne s'entendaient pas trop bien. Ils se chicanaient souvent. Et ils ont vu une boule de feu qui tombait vers eux à toute allure. C'était une météorite. Elle s'est écrasée au milieu du village en faisant un gros kaboum! Seulement ensuite qu'ils se sont rendus compte que cette eau avait un pouvoir magique. Elle vous changeait à l'intérieur de votre cœur. Elle augmentait vos qualités, mais aussi vos défauts. C'est comme ça que les Crashmal sont devenus méchants. Très méchants. Tandis que les Carmador, qui étaient gentils, sont devenus encore meilleurs. Kaboom, dans son grimoire, le grand sage a sculpté dans le roc de la météorite une cruche dans laquelle il a mis l'eau qui restait pour la protéger des Crashmal. Vous comprenez? Et là, il a demandé l'aide d'un jeune Carmador connu pour son courage. Il lui a confié la cruche en lui demandant d'aller la cacher très loin, au bout du monde. Le jeune Carmador a accepté, même si c'était dangereux. Et il est parti avec la cruche. Mais pas longtemps après, un Crashmal plus rusé que les autres a réussi à s'emparer du grimoire. C'est comme ça que la formule de l'eau de Kaboom a été volée. Et il s'est aperçu qu'elle s'enfonçait très loin sous la terre. C'est comme ça qu'il est arrivé dans une grotte. C'était exactement l'endroit qu'il cherchait. Il a déposé la cruche et elle s'est soudée au roc par magie. Le jeune Carmador avait réussi. Il avait rempli sa mission. On se retrouve en 5e position, saison 2, épisode 32, Histoire d'eau. Pourquoi cet épisode est si important? Ben, on parle de l'histoire de l'eau de Kaboom. Et aussi, c'est pas juste ça. Mais on voit le grimoire de Kaboom que Fernand a reçu par erreur par une erreur de Georg.
C'est dans les mains de Paul. Le grimoire de Kaboom, le vrai grimoire tel comme dans l'histoire. C'était incroyable. Donc, même si l'intro de la série nous donnait une indication un peu sur l'histoire de Kaboom, cet épisode-là nous a vraiment permis de nous plonger, de nous immerser dans celle-ci. Comment les Crashmal étaient créés, comment les Carmadors étaient créés, où était l'autre Kaboom, comment elle a été cachée, et comment ils ont pu réussir à faire cela. C'est un épisode qui est crucial et important pour l'avancement de l'histoire. Et très drôle aussi, j'ai vu la scène finale de Ryu qui photocopie la face de Georg 3000 fois pour l'erreur qu'il a faite sur les grimoires. Et le combat de face à face avec Paul et Ryu qui était justement dans les souvenirs. Paul avait quand son père Martin écrivait l'histoire, il s'imaginait que Ryu était le Crashmal premier, puis Paul était le premier Carmador, et là c'est une espèce de confrontation dans le présent, avec le même grimoire qui s'échangeait. C'était fascinant, cette espèce de dichotomie entre le passé, pas du passé, mais l'imagination de Paul et la réalité qui voulait lui tenir tête à Ryu pour le Crashmal. Je trouve ça vraiment fascinant. Et selon moi, c'est un épisode très bien écrit, très bien joué. On a beaucoup plus d'indications sur le concept de Kaboom. Et j'ai trouvé ça magnifique, comment ça a été écrit. Et je trouve important, et je vous conseille fortement de l'écouter si vous ne l'avez pas vu, pour vous familiariser un peu avec tout ce qui a trait. Vous pouvez même écouter cet épisode-là en premier. À certains moments, si vous voulez savoir l'histoire de Kaboom, ça peut être une bonne introduction à Kaboom dans un certain sens. Donc voilà. Pourquoi cet épisode est crucial. Maintenant, on va dans une pente dangereuse. On va se retrouver dans le top 4. Qui va être en 4e position? 4 sur 300. C'est de plus en plus difficile à faire des choix, mais on va y arriver. Mais je n'ai pas eu le choix. Laetifer m'a coincé pour me proposer de retourner travailler avec Morviak et lui. Et j'ai refusé, bien évidemment. Ça aurait mis fin à ma retraite dorée et à notre précieuse collaboration. Moi, je savais que vous auriez du mal à me croire sur parole. C'est pour ça que je suis allé moi-même chez Morviak chercher le grimoire. Pour vous le remettre en main propre et vous prouver ainsi toute ma bonne foi. C'est le vrai grimoire de Kaboom? Évidemment. Et si jamais vous voyez une grosse guimauve rose et calcinée, eh bien, c'est Morviak. Oui, il a un peu fondu pendant notre conversation. Merci, Burke. Les Carmadors vont se rappeler de ce que vous venez de faire pour eux. Si vous le voulez bien, on peut continuer à collaborer. On va même vous offrir notre protection. Eh bien, oui. Je le veux. D'accord, je dois partir maintenant. On se retrouve dans le top 4 qui s'appelle de la saison 4, épisode 34, le décodeur de runes. Pourquoi cet épisode est si important? On voit l'allégeance de Burke dans cet épisode. C'est un épisode qui est beaucoup plus focal sur Burke. Mais pourquoi c'est plus important que beaucoup d'autres épisodes? C'est parce que Burke, il possédait le grimoire du temps qui était Crashmal fini, même s'il a ri des blagues de Geyser, puis il a perdu, entre guillemets, ses pouvoirs, mais qu'il les a retrouvés maintenant dans cette saison-là. On voulait savoir qu'est-ce que Burke allait faire maintenant qu'il avait retrouvé ses pouvoirs de dragon. Est-ce qu'il allait renverser Morviak et se ranger du côté des méchants, ou il allait aider les Carmadors? Et on savait que Burke possédait le grimoire. C'était dans ses mains éventuellement. Et tout ça s'y était. Ah non, excusez-moi, c'est Morviak qui l'avait. Et Burke, avec ses pouvoirs, il lui avait proposé, ok, vu que tu as retrouvé tes pouvoirs, on peut te donner comme chef de faction, tu vas remplacer Ryu, tu vas pouvoir devenir chef des Crashmal. Et en échange, tu sais, on te donnera la protection des Crashmal. Ladyfer l'avait aidé, c'est une des seules fois où le vrai Ladyfer était là. Ça, j'ai vraiment adoré ça. On a même Quentin qui révèle l'identité d'Esther et tout ça, qui est excellent aussi. Un bon petit ajout à cet épisode-là. Burke avait littéralement la meilleure main au poker. Il pouvait littéralement jouer les cartes qu'il voulait, mais les sentiments qu'il avait envers Esther, le fait qu'il l'aimait bien, ça lui a fait choisir. Ben, aussi parce qu'il avait un bon cœur. Il a fait choisir le camp des Carmadors. Il a même volé le grimoire à Morviak en utilisant ses pouvoirs de dragon pour l'anéantir. On ne le met pas nécessairement à l'anéantir, mais le mettre hors de nuire dans un bon moment.
Et cet épisode-là, on voit que le temps coule et c'est très important de voir Burke à l'œuvre dans tous ses émois. Et qu'on demande même à Gurk de déchiffrer des runes, mais qui n'est pas capable. Mais au final, c'est lui qui s'en sort le mieux parce que Lucifer a été téléporté dans un endroit. Il était complètement désemparé et Jaezer l'a capturé enfin pour le mettre en prison pour de bon. Donc on verra plus Lucifer, on le reverra plus après cet épisode. Et Burke avec ses pouvoirs maintenant, et on a su que malgré tout ça, qu'il avait tellement changé, que malgré qu'il avait retrouvé ses pouvoirs de Crashmal de dragon, qui a quand même voulu se ranger du côté des Carmadors. Et pour moi, et en plus, il a aidé les Carmadors en leur donnant le véritable grimoire de Kaboom, en le volant à Morviak. C'est tout un bon échange que tout ceci nous a donné. Donc voilà pourquoi cet épisode est extrêmement important pour la suite des événements. Et ça nous montre qu'ils progressent vers la bonne direction. Tous les épisodes d'avant, on parlait un peu des Crashmal qui faisaient du mal, il fallait retourner dans le temps pour réparer leurs méfaits. Mais dans cet épisode, ils n'ont pas eu besoin de faire ça à Burke. On voit à quel point Burke, c'est le nom du Crashmal fini, qui est le père de Ryu. On a vu à quel point ça a progressé tout cela. Et comme quoi, ils n'ont un peu plus besoin de reculer dans le temps ou d'effacer la mémoire ou quoi que ce soit. Ils peuvent faire confiance à un Crashmal fini. Et après, ça va donner la suite des épisodes que j'ai mis dans ma liste. Comme quoi, il y a une progression de l'histoire. C'est ça le but de l'histoire, de voir que certains Crashmal deviennent bons. On peut les faire confiance. Et cet épisode-là est une parfaite exemple de cela. Et Burke s'est mérité la protection permanente des Carmadors contre les Crashmal, ce qui est une très belle aubaine. Donc sans plus tarder, on n'a plus que 3 épisodes en ligne de compte. Qui aura la médaille de bronze? Yak. Estienne, je le vois plus. Moi non plus. Oh, les pouvoirs de Jaezer et de Yak dans une même journée. Oh, ce doit être mon jour de chance. La journée n'est pas finie. Peu importe où tu veux m'envoyer, Yak, je pourrai toujours me téléporter ailleurs. Je pourrais même, si je veux, aller me recharger directement sur le soleil afin d'être toujours tout puissant. Bye, Vorax! J'aimerais que tu reviennes du côté des Crashmal. C'est agaçant que tu comprennes pas. J'ai choisi mon camp, père. C'est avec les Carmadors que je veux être. Égoïste! Tu te rends pas compte que maintenant que tu peux téléporter des Carmadors, je pourrais devenir aussi puissant, Morviak? Je pourrais devenir Crashmal suprême! Le vaisseau furtif est là. Prends-le. T'as pas besoin de moi pour ça. Hein? Mais c'est vrai? J'ai juste à monter dedans? J'ai pas besoin de toi? Je suis le nouveau Crashmal suprême! Parlant de Carmador, de Crashmal devenu bon, quelle belle histoire qu'est Yak. Avec Zuko dans Avatar et Spike dans Buffy the Vampire Slayer, tu as Yak dans Kaboom qui est devenu méchant, devenu bon, un des meilleurs redemption arcs de personnages de tous les temps. Je ne me niaise pas, je ne blague pas. Yak, son parcours, c'est un des personnages clés dans cette série où moi aussi, quand j'ai grandi, un peu comme Esther, j'ai perçu son personnage différemment. Je l'ai apprécié de plus en plus, son personnage, dans son évolution. Et de voir par où il est commencé, que lui, c'était le plus intelligent de tous les Crashmal de la section Québec, on y pense. C'est ça qui a compris que c'était futile de faire le mal. Oui, il était toujours en contact avec les biz, comme on dit, les gens normaux, à l'école, il allait à l'école avec eux et tout. C'est ça l'erreur que Ryu avait fait, je pense. Ryu, il était à l'école à la maison, on a vu Burke qui l'enseignait à la maison, ce qui lui a permis de maintenir sa méchanceté. Mais bon, parlons de Vorax maintenant. Cet épisode-là, c'est le dernier épisode de Vorax. Vorax, il a pris le pouvoir de Yak quand c'était
quand il a voulu essayer de le téléporter, mais il a voulu se téléporter dans le soleil pour se recharger, selon lui. Mais il a oublié qu'il était un robot de ferraille et que ça a détruit toutes ces particules métalliques. Et non seulement ça, Yak a sauvé le monde, mais il a dit à son père qu'il voulait rien avoir à faire avec les Crashmal. Et Ryu est devenu Crashmal suprême. Donc voilà. Et en plus, sans faire exprès, le fait que Yak, son pouvoir a été pris. S'il l'avait mis dans l'incubateur comme prévu, Necrophore aurait pu l'emprisonner puis prendre les particules. Donc on peut pas faire confiance à Necrophore parce qu'il aurait pu le congeler, le robot, puis prendre les particules qu'il voulait pour continuer à faire le mal. Mais en prenant le pouvoir de téléportation de Yak, Vorax s'est tiré dans le pied à 2 reprises, non seulement parce qu'il s'est fait téléporter dans le soleil, il a fait exploser, mais également parce qu'il a empêché Necrophore de pouvoir le maintenir, le contenir et lui permettre d'allonger sa durée de vie, la durée de vie d'un robot, soi-disant. Qui donne une dernière conclusion. Et aussi, Yak découvre l'identité des Karmador et des gens de l'épicerie, des gens qui étaient au courant de tout le secret. Il faisait suffisamment confiance. C'est le premier Crashmal ayant allé à l'Académie des Karmador. C'était un exploit, c'est extraordinaire. Le premier dans toute l'histoire des Crashmal, c'est lui qui a décidé de devenir Karmador. Puis ça lui va tellement bien. C'est juste, ça fait tellement de sens que Yak soit rangé du côté des gentils, avec son intelligence et sa force de caractère. Cela fait de lui un excellent allié, un atout pour les Karmador. Maintenant qu'il peut maintenant téléporter les Karmador aussi. Le fait que Vorax ait été créé, ça a permis de parfaire le pouvoir de Yak, qui pouvait maintenant téléporter les Karmador aussi pour les sauver. Il fait un atout extraordinaire. C'est certainement pas les Crashmal qui leur a enseigné à Yak de téléporter des Karmador. Il détestait le pouvoir de Yak. Quand on y pensait, Yak s'amusait, il voulait juste avoir de l'attention. Là, je sais que je vais vraiment loin dans la profondeur du personnage de Yak, mais pour vrai, quand on y pense, tout ce qu'il voulait, c'est avoir de l'attention, Yak. Puis les Crashmal n'ont jamais reconnu le pouvoir de Yak de téléportation, tandis que les Karmador, dès qu'au moment où ils l'ont su, ils ont toujours apprécié ce pouvoir et à sa juste valeur. Ils l'ont dit que tu peux l'entraîner, tu peux aller à l'académie pour le parfaire, ce pouvoir. Tu peux le faire. Et Yak, ayant su cela, ça a vraiment motivé à se ranger du côté du bien avec ses belles valeurs. Donc voilà. Pourquoi cet épisode est, selon moi, dans le top 3 des meilleurs épisodes jamais créés de Kaboom, parce que ça, c'est pas seulement un épisode où on se débarrasse de Vorax, avec un excellent combat de pouvoir et tout, mais ça donne une certaine conclusion, un commencement pour Ryu en tant que Crashmal suprême, une fin pour les Crashmal officiellement pour Yak, et un bon début, une bonne fin en même temps. Donc c'est une excellente série, saison finale, saison 5. Donc maintenant, qui a la médaille d'argent maintenant? À quoi ça sert un pouvoir de Karmador si les Crashmal font plus le mal? Puis à quoi ça sert un pouvoir de Crashmal si vous voulez plus embêter personne? Moi, j'ai pas de pouvoir surnaturel. Mais avec mon imagination, j'ai réussi à récupérer l'autre Kaboom. Puis j'aimerais ça continuer à faire des choses extraordinaires. Peanut a raison. Est-ce que le pouvoir de chacun de nous est plus important que le bonheur de tout le monde? Moi, je suis prêt à remettre mon pouvoir. Moi aussi, je suis prêt à remettre mon pouvoir. Moi aussi. Silver Medal. Ok, là on est dans le top 2. C'est l'épisode, le dernier épisode de la série. L'épisode épilogue. Pourquoi c'est... Ah, tu l'as mis pas en premier? Parce que j'ai l'impression que tout cet épisode-là, ils se perdaient un peu leur temps. Littéralement, Ryu qui se tourne les pouces et les mèches de cheveux. C'est des blagues utilisées par les personnages des Crashmal maintenant devenus gentils, qui savent pas quoi faire. On attend juste la finale de l'épisode avec le fameux sacrifice qui va trouver l'idée de comment détruire la bombe pour qu'elle puisse disparaître de la surface du globe, pour pas qu'elle frigorifie le cœur de tout le monde sur la planète. Donc il y a cet aspect
final. Mais tout le reste de l'épisode, c'est un peu comme banal. On apprend Ryu à chanter à Burke ensemble, Ambelena qui se demande qu'est-ce qu'elle va faire, puis que c'est mieux finalement qu'elle explose la bombe, comme ça elle va avoir quelque chose à faire. Georg qui est complètement, voilà, qui sait pas trop quoi faire non plus de son côté. Les Carmador qui savent pas nécessairement quoi leur dire non plus. Comment tu peux apprendre à quelqu'un qui était méchant pendant des années, des décennies, des siècles, une lignée, à devenir gentil tout d'un coup? C'est vrai que c'est quand même, logiquement, c'est difficile de leur demander ça, mais en même temps, c'est un peu comme pour un épisode finale. Il manquait de temps. C'est pour ça, comme je t'ai dit, la raison pourquoi je ne l'ai pas mis dans le top 1, j'ai mis deuxième place, c'est parce que ça semblait vraiment précipité, l'écriture de cet épisode-là. Il n'y avait pas beaucoup de temps, il y avait 25 minutes par chaque épisode. C'est pas différent, même si c'est le dernier épisode de la série de Kaboom. Ils avaient le même temps que les autres épisodes. Et il fallait qu'ils trouvent une façon comme une pâte à modeler, de mettre tout ça ensemble dans un bloc pour que ça fonctionne. Et ils ont réussi à le faire. C'est comme le deuxième épisode, selon moi, le meilleur épisode écrit parmi 300. Ce qui est extraordinaire, juste un épisode qui le bat. Vous avez probablement deviné, certains d'entre vous, les plus perspicaces d'entre vous, vous avez déjà compris duquel il s'agit. Mais voilà, il essaie différentes choses. Morviak leur demande s'il peut le téléporter hors de l'espace, mais ça ne marche pas. Et voilà, donc c'est leur plan de détruire la bombe. Mais c'est excellent aussi que tout le monde, le gros sacrifice ultime, on a parlé de sacrifice dans l'épisode 10, right? Et on revient dans le numéro 2, même concept, un sacrifice ultime, de sacrifier ses pouvoirs, par l'idée de Paul, qui est d'imploser la bombe, au lieu qu'elle explose. Elle explose, mais par en dedans. C'est une excellente idée, mais ça demande un sacrifice. Et certaines personnes n'ont pas voulu le faire, d'autres ils l'ont fait, mais avec tout le monde s'est entendu que c'est vrai que c'était la meilleure chose à faire au final. Sauf Natasha. Natasha n'a pas eu besoin de donner son pouvoir, ce qui est intéressant parce que ce pouvoir c'est plus au niveau de la magie puis d'un autre monde. Donc c'était pas nécessaire qu'elle donne son pouvoir. Et éventuellement on l'a su plus tard. C'est important que je parle de la fin. Comme quoi, une fois que tout le monde vit en harmonie, les Carmador et les Crashmal, l'autre Kaboom s'est évaporé, un peu comme dans l'épisode que j'ai mis en numéro 10 sur Eka. Sauf que c'est pas au contact du feu, mais c'est au niveau de la chaleur humaine. Pas au niveau de la chaleur en ébullition, mais de la chaleur humaine. Donc, et là, Eloi a perdu son pouvoir d'omniscience par cette occasion-là. Donc, l'eau de Kaboom ne sert à rien. Peanut avait raison. À quoi ça sert de faire le bien si les Crashmal ne veulent plus faire le mal? Puis à quoi ça sert d'un corps de Crashmal si... Voilà. Ça ne sert plus à rien. On peut juste utiliser nos qualités pour pouvoir vivre et essayer de vivre en harmonie ensemble. Et le bien qui triomphe du mal, ça fait du sens. Pas une série pour enfants. Pas juste ça fait du sens. Ça aurait pu avoir une fin désastreuse, Kaboom. On aurait pu penser que mais on a déjà vu ça, comme je vous l'ai dit, avec une erreur regrettable avec la sphère de Goglu. On a vu qu'est-ce qui s'est passé quand les Crashmal gagnaient. Donc, on a déjà cet aperçu-là. Les Carmador, ils se battent, mais, tu sais, avec le fait que Yak s'est rangé du côté des gentils, Burke aussi. Ça aurait pris sûrement plusieurs décennies et siècles pour que certains Crashmal deviennent éventuellement gentils. Mais voilà. Ils ont précipité les choses dans cet épisode-là et on a cette finalité comme épisode 2. Et maintenant, qui aura la fameuse médaille d'or du meilleur épisode de Kaboom de tous les temps? Limitez la zone d'action du missile de rire sur la carte radar. OK. Écris à Esther que le missile est prêt. C'est fait. Parfait. Dans quelques secondes, Esther va pouvoir lancer le missile à partir de sa goutte. Tous les Crashmal de la Terre vont pouvoir entendre les rires.
Le missile de rire est prêt. Le missile de rire. On dirait que j'ai envie de rire. Moi aussi, mais il faut pas. Sinon, on va perdre le pouvoir. Retiens-toi. Non, Morviac, ne riez pas. Bouchez vos oreilles. Comment il va faire ça? Il n'y a même pas de bras. Qu'est-ce qui se passe? Un missile de rire d'enfant. Attendez, je vais voir si j'ai encore mes pouvoirs. Je vais faire un tout petit peu de boucher votre nez. J'ai encore mon pouvoir. Le rire d'enfant fait grossir votre cœur, mais on peut affecter vos pouvoirs. Quoi? Vous n'avez plus envie d'être Crashmal suprême? Mais bien sûr que je vais vous remplacer. Hey! Je suis la nouvelle Crashmal suprême. Hey! Donne-moi vite l'adresse de Cuticule que je lui annonce la bonne nouvelle. De quoi, tu n'es plus fâché contre elle? Non? Oh, ça me fait bizarre de plus être fâchée, je me sens toute légère. Si à faire grossir le cœur des Crashman, je suis tellement fier de toi. J'y serais jamais arrivée sans l'aide de l'EF et des lois. Oh. On est vraiment au bout de nos peines. Et voilà, dernier épisode, top 1, le meilleur épisode de Kaboom de tous les temps, à mon avis, c'est l'épisode 49 de la saison 6, qui est l'épisode juste avant celui que j'ai énoncé. L'effet d'une bombe, qui agit comme une partie 1 de l'épisode final, mais qui porte un différent titre. Pourquoi cet épisode était meilleur que la saison finale, à mon sens? C'est parce que là, la prémisse de toute la série, c'est de faire rire les Crashmal. C'est comme ça que le monde réussit. Donc logiquement, ça aurait pu être le dernier épisode dans un certain sens. Mais on a besoin quand même d'une conclusion avec tout le monde et tout. C'est sûr, mais cet épisode-là aurait pu, d'un point de vue scénaristique de l'histoire, être le dernier. L'objectif, c'est de faire rire tous les Crashmal du monde. Et avec ce missile de rire, qui est une excellente idée que Lef avait mis au point, avec l'aide des lois. Donc, comme je l'ai dit, j'ai donné beaucoup d'adages à beaucoup de personnages dans le fil dans mon top 10. J'ai parlé d'Esther, j'ai parlé de Chrono, j'ai parlé de Burke, j'ai parlé de Gézard qui parle de l'histoire, de l'autre Kaboom, j'ai parlé de Paul, j'ai parlé de Lef, des lois, de tellement de gens dans la série ici qui... Natasha, Peanut et j'en passe, Ryu, tout ça, qui ont un impact dans ma jeunesse. Donc cet épisode-là, je trouve que ça conclut super bien. Il y avait même un sacrifice qui a été fait. Gézard a perdu tous ses pouvoirs pour alimenter cette bombe frigorifiante. Et Ambelina a eu son urne d'eau de Kaboom en échange. C'était ça le but. Mais au final, on ne peut pas arrêter la bombe. Le missile de rire a pris trop de temps dans un certain sens, mais pas trop de temps en même temps. Tout aurait pu se jouer. J'ai bien aimé ça parce que ça a rendu un peu une certaine difficulté, tout le sacrifice pendant toutes ces années-là. De faire rire tous les Crashmal. Là, tout le monde va avoir leur... Si la bombe explose, tout le monde va avoir le cœur est frigorifié. Ça fait que c'est comme si elle fait travailler à jamais mal. C'est pour ça qu'ils ont parlé, justement, là, ils ont... OK, on va créer une espèce de onde téléguidée qu'on va automatiquement téléverser. Si tout le monde est frigorifié, on va faire des blagues en avance, on va tout préenregistrer, comme ça les gens pourront essayer potentiellement de rire et tout. Et là, ils ont changé à la fin de l'épisode ici. Je veux dire dans l'autre épisode, mais que c'est pour les Crashmal comment devenir des meilleures personnes. Donc voilà pourquoi cet épisode est primordial. Ça encapsulated in English. Ça veut dire ça a encapsulé, ça a mis en évidence, en grossi tout les différentes composantes de qu'est-ce que la série Kaboom a eu lieu. Kaboom avec la bombe qui fait Kaboom et la météorite. Le fait que Kaboom, boum, boum, le cœur qui bat, je sais pas, ça n'a vraiment enfantin. Mais au moins, je trouve que la série a très bien été faite.
Ça, c'est une très bonne épisode qui a tout ce qu'il nous faut. Il y a du suspense. On ne sait pas trop comment ça va arrêter. Parce que si les gens savaient que chaque saison avait 50 épisodes, ça c'est le 49e, on s'est dit comment il va finir cet épisode-là. Ça se peut que les Crashmal gagnent. Ils ont besoin peut-être, est-ce que ça va être on va faire un épisode de flashback? Est-ce que tout ceci était un rêve depuis le début? Qu'est-ce que c'est? Donc, ils ont très bien relevé le défi pour Kaboom. 6 saisons, 50 épisodes chaque, 300 épisodes au total. Excellent. Excellent, excellent. Il y avait beaucoup d'autres épisodes que j'avais hésité de mettre dans mon top 10, mais j'avais juste plus de place. J'ai trouvé personnellement que cette top 10 liste était suffisante pour aiguiller vos papilles, pour voir la série si vous ne l'avez pas vue, ou pour vous remémorer des souvenirs. Et si vous êtes d'accord avec moi, dites-le moi dans les commentaires. Faites votre propre top 10 d'épisodes si vous êtes capable de le faire. Si vous êtes d'accord avec ma liste à moi, quel épisode vous aurez rajouté ou enlevé de ma liste? Selon vous, vos personnages préférés, dites-moi dans vos commentaires. On va parler de Kaboom dans les commentaires. J'ai aucun problème à faire cela avec vous. Et dites-moi Kaboom 300. Kaboom 300 pour 300 épisodes. Et dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je sais que vous êtes rendu à ce moment-là de la vidéo. Donc, voilà ce qui fait le tour de mon top 10 d'épisodes de Kaboom. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous souhaite à tous un agréable fin du travail et qu'on se revoit très bientôt. J'aurai d'autres vidéos pour vous, d'improvisation aussi. Et des vidéos aussi sur il y a des gens qui veulent que comment je fais mes miniatures, mes vidéos sur la musique, sur la philosophie, sur les films. Ça viendra. S'ils gagnent dans les polls, dans les sondages, je les ferai. Donc, on se retrouvera très, très, très bientôt pour des vidéos. Donc, merci à tous d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt pour des prochains événements.